Bonjour tout le monde, bon je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouvel appareil dans une nouvelle vidéo. Ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé pour vous poster une petite vidéo. Je vous prends comme ça dans un premier temps pour vous expliquer un petit peu où j'en suis justement dans les vidéos. En fait ça fait un bout de temps que je m'engage puis je ne tiens pas mes engagements, donc je reviens sur ma parole. J'aimerais, dans l'idéal, vous poster une vidéo tous les dimanches, puisque moi, quand je regarde des vidéos YouTube, j'adore que ce soit une sortie hebdomadaire régulière. Et donc, j'avais dit ça par ici, hein, que j'allais vous poster une vidéo tous les dimanches. Sauf que ça prend énormément de temps. Je suis déjà très active sur Instagram. J'ai une vie bien remplie, ce qui fait que je n'ai pas le temps à chaque fois de... Alors filmer, c'est pas ça qui prend le plus de temps, même s'il faut quand même penser à filmer et vous prendre des petits moments, mais c'est la partie plaisir. Mais c'est surtout le montage qui prend énormément de temps. Alors malgré que jusqu'à là, je vous ai jamais fait des montages de fou, hein, mais c'est quand même du boulot. Du coup, j'ai décidé de essayer, en tout cas, je ne vais pas m'engager, mais je vais essayer de vous faire quand même une vidéo tous les dimanches. Donc soit je vous prends plusieurs fois dans la semaine, soit je vous prends une journée avec moi. Enfin bon, bref, on verra, ça va changer à chaque fois. Mais par contre, je vais ne pas faire de montage. C'est-à-dire que quand je vais filmer, il faudra que ce soit bon tout de suite, et sinon, eh ben tant pis. Je vais vous faire des vidéos sans montage, ou alors vraiment très très peu quand il faut couper parce que je me décrotte le nez, voilà. Mais sinon voilà. Comme ça, je vais essayer, en réduisant le travail que ça implique, de voir si je suis quand même capable de tenir mes engagements d'une vidéo tous les dimanches, parce que malgré le fait que je ne vais pas faire de montage, ça va quand même me prendre un temps fou, parce que les vidéos que je mets avec, dans mon téléphone, que j'enregistre dans mon appareil, ensuite il va falloir que je les transfère sur mon ordinateur, que je les mette dans le logiciel de montage qui bug tout le temps, hein, faut se dire les choses, chaque fois il y a un truc qui va pas. Ensuite, bon, il faut quand même réécouter tout ce que je dis pour voir si je dis pas de bêtises, voir si je vous ai pas mis une photo qui n'a aucun rapport ou une vidéo qui n'a aucun rapport. Voilà, bon, couper si jamais il y a besoin sur certains trucs, mais très franchement, je vais essayer de dire tout bien d'une traite, et si c'est pas le cas, eh ben tant pis, mais voilà, ça va être du brut de chez brut. En plus, je me suis dit que finalement, ça correspondait très bien avec ce que je voulais vous proposer, puisque je vais vous proposer des choses authentiques, et donc l'authenticité, ça passe par aussi le zéro filtre. Là, sur Instagram, maintenant, je me suis mis à ne plus mettre de filtre. De toute façon, je les ai retirés des propositions, comme ça, il n'y a plus de filtre. Et aussi bah du coup ne pas faire des montages, voilà. J'adore regarder des vidéos où il y a des beaux montages, mais moi c'est pas mon boulot, c'est pas ce qui me passionne de faire des montages, et c'est au contraire ce qui me limite et m'empêche de vous poster régulièrement par ici, alors que YouTube c'est une plateforme que j'adore, où je passe énormément de temps à regarder des vidéos d'autres personnes qui postent des vidéos, vraiment dans plein de domaines différents. Donc voilà, je trouve que ça correspond bien en plus à ce que j'ai envie de partager, de l'authenticité. Voilà, voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là, puis je vous reprends quand j'aurai autre chose d'intéressant à vous raconter. Juste, si vous voyez une différence avec les vidéos d'avant, pas en termes de montage, mais en termes de qualité, n'hésitez pas à me le dire, puisque à mes 32 ans, à mon anniversaire au mois d'avril, j'ai eu la chance de recevoir comme cadeau un très joli téléphone portable, le Google Pixel 7 Pro. Et du coup j'en suis super contente, et donc j'espère que vous allez voir la différence. Voilà, je vous dis à plus tard. Bonjour tout le monde, bon je vous retrouve, on est quelques jours plus tard, je suis en crado parce qu'en ce moment on bricole à l'intérieur, on en est à l'étape peinture, de toute façon je vais vous montrer. Du coup voilà, je me suis pas fait une beauté pour vous parler, hein. J'ai dit c'est zéro filtre, zéro montage, ce n'est pas une merde de pigeon mais bien de la peinture, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Donc aujourd'hui je vous reprends, j'aurais pu être un petit peu plus contente et souriante, mais malheureusement ce midi il s'est passé quelque chose de triste, puisque après mon petit café de midi, je suis allée comme tous les jours ouvrir au lapin, donc le couple, donc j'en ai pas parlé par ici sur YouTube, mais nous avons accueilli un petit mâle pour tenir compagnie à Pilouille, qui s'appelle Fanfounet. On l'a accueilli il y a à peu près un mois, et donc ils se sont accouplés assez rapidement quand on les a mis ensemble, et aujourd'hui donc en allant leur ouvrir, Pilouille était allongée de tout son long et en fait elle était morte. Voilà, donc je vous dis ça comme ça, mais j'arrive pas encore à y croire, enfin c'est tellement brutal que je m'y attendais pas ce matin. Pardon. Ce matin elle était en forme,
Enfin vraiment incompréhensible. Du coup on a fouillé un petit peu dans la loge où ils étaient et en fait elle avait préparé de quoi mettre bas, donc elle avait fait un nid et tout ça, donc je suppose qu'un petit est resté coincé, enfin que les petits c'est autour de la mise bas qu'il y a eu un problème. Physiquement en tout cas elle avait rien de spécial. Voilà, donc je n'en s'y attendais pas du tout. Ça fait 1 an qu'elle est ici à la ferme. C'était un petit lapin adorable qu'on a eu du coup. Elle avait je crois 6 mois. Elle était assez sauvage et du coup on était content d'avoir réussi à la tranquilliser, à ce qu'elle nous fasse confiance. Elle avait pris son petit rythme, elle avait ses petites habitudes. Quand on l'a lâchée en liberté, après le soir elle rentrait très facilement. Enfin bon bref. Voilà, donc je suis très triste. Il y a une partie de moi qui s'en veut parce que on lui a mis un mâle pour qu'elle se reproduise. Elle a rien demandé, si ça se trouve. Bon, elle avait l'air contente quand on les a mis ensemble, mais voilà, c'est à cause de cette gestation que finalement elle en est morte. Donc voilà, je me sens un peu responsable quand même. Voilà, mais sinon pour parler de choses un peu plus positives, je vais vous emmener avec moi faire un petit tour de ce qui se passe de nouveau, puisque c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur tout ce qui se passe à la ferme. Donc je vais vous emmener avec moi, on va regarder d'un point de vue animaux, enfin tout ce qui est animaux, et après je vous montrerai aussi les petits travaux qu'on fait à l'intérieur. Voilà, ça concerne pas spécialement le projet de ferme et tout ça, mais c'est un projet de vie, de maison, et tout est lié ici, donc voilà. Ça me fait plaisir aussi de vous partager ça, surtout que je suis contente puisque comme je vous disais, ça avance pas mal. Là on est en vacances avec mon chéri pendant toute une semaine, donc du coup voilà. Ça dépote et c'est cool. Je pars faire un petit tour dans le jardin, vous montrer du coup tout ce qu'il y a de nouveau en termes d'animaux. Voilà, un petit peu une mise à jour de ce qui se passe, ce qui s'est passé et voilà, c'est parti. Alors on peut déjà commencer avec l'arrivée de Philou. Donc pour les plus anciens d'entre vous, vous le reconnaîtrez, il est déjà venu passer quelques temps à la maison pendant l'année du Covid. Ses maîtres étaient partis faire le tour du monde en camion. Et là, ses maîtres sont partis vivre en Australie pendant 1 an et demi. Donc il a fait son retour, il a fait la connaissance de Tao et tout se passe bien. Donc c'est plutôt chouette. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il y a moins de vent. On peut pas tout avoir, donc je vous présente Fanfounet, que l'on avait mis avec Pilouille du coup, avec qui il s'entendait très bien. Voilà, bon là il est un petit peu perdu aujourd'hui puisque bah du coup on vient de perdre Pilouille, ça fait vraiment quelques heures, donc pour lui, donc je suppose que c'est à cause de la mise bas qu'elle est morte, mais dans le doute on va attendre de voir quelques jours si lui va bien, et si lui va bien on le mettra en contact avec les petits mâles, les fils de Pilouille, qui sont pas ses fils à lui, qui sont les fils de Roger. Je sais pas si tout le monde a suivi par ici, mais donc voilà, comme ça il sera pas tout seul, en espérant que ça se passe bien, comme c'est un petit jeune et que les autres aussi sont jeunes, je pense que ça ira bien. Voilà, mais avant, pour être sûr que ce soit pas à cause d'une maladie ou quoi qu'elle est morte, on va quand même attendre de voir si lui est en forme et ne présente pas de symptômes bizarres. Donc dans la volière on retrouve les 2 fils de Pilouille et les petits cochons d'Inde qui sont avec les pigeons. Alors du côté des pigeons, on n'a plus que les 4 UP Picards qu'on a depuis très longtemps. On avait avec eux 2 petits pigeons gris qui étaient des rescapés issus de sauvetage, parce qu'il y en a un justement qui était tombé chez les lapins, qui avait eu la queue de manger par Pilouille, donc on a dû le soigner et puis l'élever. Et un autre qui est tombé dans la chèvrerie cet hiver. Et les 2 sont morts la même semaine, on n'a pas compris. On a aussi trouvé un jeune pigeon sauvage à l'extérieur de la volière mort. Donc on a présumé qu'il y avait une maladie, mais ça n'a pas du tout touché les UP Picards, donc voilà, je vous parle de ça remonte à plusieurs semaines maintenant. Voilà, il n'y a pas que des bonnes nouvelles quand on vit dans une ferme. Bon alors heureusement on a quand même des bonnes nouvelles. On a eu des petites naissances, on a 5 petits poussins que Pomme a couvés. Donc tous les œufs ne sont pas à elle, d'ailleurs je crois qu'il y en a qu'un qui lui appartient, les autres c'est aux autres poules. On ne sait pas encore trop ce que ça va donner, mais en tout cas pour l'instant tout se passe bien. Donc pour l'instant ils sont en cage la plupart du temps et plusieurs heures dans la journée je les sors dans la volière. Voilà, là on se trouve dans la volière, vous voyez, c'est fermé. J'ai un petit peu peur des autres poules tout simplement. Après je pense que bientôt je vais pouvoir les lâcher et puis observer un petit peu comment ça se passe avec les autres poules, mais
C'est vrai que comme elle en a 5, c'est pas facile à gérer quand les autres attaquent ou quoi. Voilà, je voulais leur laisser un petit peu de temps de grandir avant d'affronter l'extérieur. Sinon, eh bien, du côté des chèvres, tout le monde va bien. Pour les personnes qui ont suivi, donc j'ai mis les femelles à la repro avec Sublime le 26 décembre. Donc normalement c'est pile 5 mois plus tard, donc 26 mai. Il devrait y avoir les premières mises bas. On n'arrive pas trop à savoir qui est gestant, qui ne l'est pas dans la bande. Il y en a une dont on est sûr qu'elle est gestante, c'est Barnabé. Mais Barnabé, la petite particularité, c'est que je ne l'ai pas mis à la repro cette année. Pas volontairement en tout cas. Alors, pour ceux aussi qui ont suivi, ils se sont mélangés plusieurs fois durant l'hiver. Et donc, alors la première fois qu'ils se sont mélangés, c'était le 18 janvier. Donc, elle aurait quand même un petit mois d'écart avec les premières qui pourraient mettre bas. Mais en tout cas, elle est énorme, je vous la montrerai. Elle est là, hop, derrière, voilà. Mais je vais vous la montrer autrement. Ça va les filles? Petits amours. Quand on va pas bien, bah, ça fait trop du bien de venir les voir. C'est que de l'amour, des câlins. Trop agréable. Ah, ma petite origami. Bah oui. Origami, je l'ai mis à la repro. Pour l'instant, elle a pas du tout le ventre qui grossit, donc j'ai pas l'impression. Il y a Olympe, par contre Olympe, la maman de Tomette, elle j'ai l'impression, je suis même quasiment sûre qu'elle est gestante. Normalement il y a Olga aussi, mais je sais pas. Elle se comporte un petit peu comme l'année dernière quand elle était gestante, c'est-à-dire qu'elle est très câline, voilà. Mais à côté de ça, hop, je vais me mettre entre les chèvres. Mais à côté de ça, elle a pas du tout le ventre qui grossit spécialement, donc bon. On verra bien. En tout cas, ouais, donc comme je vous disais, Barnabé est énorme. J'ai même l'impression, je sais pas si c'est le fait qu'elle a déjà eu plein de petits, elle, dans sa vie d'avant arriver ici. Elle a 10 ans en fait, c'est pour ça que j'avais pas mis à la repro. Parce que j'ai jugé que c'était un petit peu âgé et que je voulais pas prendre de risques. Et puis aussi une chèvre qui a passé sa vie dans un élevage à faire pas mal de petits, elle a le droit aussi de se reposer au bout d'un moment. Mais bon, elle en a décidé autrement, là pour le coup, c'est pas moi qui ai forcé. Enfin pour personne finalement, puisque si elles veulent pas, elles se laissent pas faire. Mais du coup elle, voilà, elle était chaude comme la braise. Et donc j'ai même l'impression qu'il y a plusieurs petits. Les chèvres angora, ça fait souvent des jumeaux. Moi j'en ai jamais eu encore, mais du coup c'est possible. Et donc ouais, je vous disais, je sais pas si elle est grosse parce que elle prend plus que les autres, parce qu'elle a déjà eu plein de portées et que son ventre, enfin la peau est déjà très lâche et voilà. Ou alors c'est parce qu'il y en a plusieurs à l'intérieur, je ne sais pas. Ça va ma chérie? Ça t'intéresse le petit filou? Bah oui hein. C'est marrant parce que ils s'intéressent vachement entre eux, les animaux. Là par exemple on a c'est qui? C'est Tomette qui était en train de sentir le lapin à travers le grillage. Quand il y a un nouveau chat, bah ils se regardent. Enfin, ils sont tous super à observer, c'est génial. Qu'est-ce que c'est ma Tomette? C'est Filou. Bon, cet hiver, je leur ai acheté aux chèvres une balle gonflable pour que, vous savez, comme les femmes enceintes là, pour se faire du bien. Et enfin se poser dessus, là. Et je me suis dit, ça va leur faire un jeu. Et en fait, elles en ont rien à secouer. Donc tant pis. C'est quand même dans la chèvrerie, mais... Ça va ma chérie? Mais j'ai plein de câlins là. J'en ai une qui me lèche la main par laquelle je tiens le téléphone. J'en ai une qui se frotte. Et l'autre qui me mangeait le pull. Bon bref, voilà, je vais aller vous montrer le petit Sublime. Sublime, il a eu des petits soucis aussi. Je vais vous expliquer ça devant lui. Alors, j'ai trouvé la bête. Il est debout dans le cerisier. En ce moment, c'est la friche dans le champ. Et on a eu un souci avec le tracteur, évidemment. Quand on veut s'en servir, ça ne marche pas. Du coup, on voulait tondre cette semaine, mais on n'a pas pu. Donc c'est un peu la friche. Qu'est-ce qu'il fait, mon Sublime, là? Bon, tous les autres vont bien. Je ne sais pas si je vous avais déjà remontré Albert le mouton depuis qu'il a été tondu au mois de février. C'est pas le même mouton, hein. On dirait un mouton du Cameroun. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce que c'est sa race à lui. C'est peut-être un mélange. Et donc, petit Sublime, alors, qu'est-ce qu'il fait? Wow. Ouais, il est fort.
Bon là c'est un arbre qui s'est cassé, enfin c'est une grosse branche qui s'est cassée, donc en gros ça ne craint plus rien. On se demande comment l'arbre, enfin cette branche fait encore pour vivre, puisqu'elle a des feuilles vertes et même des cerises, alors qu'elle tient que à ça. C'est impressionnant. Alors pour vous parler un petit peu de sublime, donc que je prenne les choses dans l'ordre pour être concise, les chèvres angora, il est préconisé de les écussonner. Les écussonner, c'est leur couper les poils autour des parties génitales assez régulièrement. Voilà, moi je dirais que 2 à 3 fois dans l'année c'est pas mal. C'est pour dans un premier temps éviter que la laine, enfin l'urine se propage par capillarité, remonte dans les poils et s'étende sur une grosse zone, et que du coup ça rende cette zone de poils inexploitable pour utiliser la laine, puisque la laine qui est imbibée d'urine, on ne peut pas s'en servir pour la transformer. Du coup il faut éviter que ce soit une trop grosse quantité. Donc première chose. Et deuxième chose qui est d'ailleurs la plus importante, éviter que trop d'urine et les crottes non, mais trop d'urine soit stockée dans les poils, que ça attire les mouches, ça c'est valable surtout l'été, que ça attire les mouches et que du coup les mouches pondent et voilà. Donc il faut faire ça assez régulièrement. Donc moi je le fais après... Non attendez, qu'est-ce que je dis? Donc me concernant cette année, donc ils ont été tondus en février, je l'ai fait le 15 mars parce que j'ai coupé les ongles, pardon. Et du coup quand on fait les ongles, on regarde par la même occasion les poils autour des parties génitales s'ils sont pas trop longs, et on en profite pour les couper. Donc j'ai fait ça au 15 mars, donc il n'y avait pas grand chose, mais du coup ça a été fait au 15 mars. Et là, mi-avril, donc là je vous parle, on est le 16 mai, enfin je sais plus, 18, bon bref on s'en fout. Donc je disais, mi-avril, il a eu des problèmes au niveau des pattes, il était tout irrité, la peau toute rouge sèche, donc on a cru que c'était... Et puis il y a eu les premiers soleils et ses oreilles aussi étaient sèches. Donc on s'est dit, merde, est-ce que ce serait pas la gale? Donc il a eu un traitement contre la gale. Du coup ça lui a fait un petit peu de bien mais sans plus, et ça du coup ça a continué, et donc on lui lavait régulièrement les pattes, et un jour j'ai vu en le couchant, parce qu'il fallait le coucher pour lui laver les pattes, qu'il avait les poils du zizou qui étaient un petit peu sales. Donc on s'est dit la prochaine fois qu'on le couche on l'écussonne, donc on coupe les poils, chose qu'on a fait. Et en le faisant, je me suis rendu compte que donc il y avait l'urine, quand elle est stockée dans les poils, elle forme un truc un peu visqueux, un peu dégueulasse. Et en fait, il y avait déjà des mouches qui avaient pondu et des asticots carrément. Alors je vous en parle parce que très franchement, j'en ai même pas encore parlé sur Instagram, mais je pense que je le ferai. J'ai un peu honte qu'il arrive ça à mes animaux, mais en même temps, si on m'avait dit qu'il fallait vraiment faire ça très régulièrement et surveiller très très souvent, je serais peut-être pas passée à côté de ça. En fait, l'ayant fait au 15 mars, je me suis dit qu'un mois plus tard, il n'y avait pas de raison qu'il ait des problèmes de ce type. Et les femelles, parce que le sexe des mâles se trouve au niveau du ventre, alors que les femelles c'est vraiment à l'arrière sous la queue. Donc les femelles, ça me fait un bon repère visuel. Quand je vois qu'elles commencent à être sales, c'est qu'il faut le faire pour tout le monde. Là les femelles, elles sont pas du tout sales. Donc du coup, je me suis pas dit que les mâles allaient être sales. Bref. Donc en faisant Sublime, je me suis rendu compte qu'il avait des asticots, donc horrible. Bon déjà j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de plaie et que c'était pas la cause des asticots, mais non. C'était vraiment l'urine qui avait été stockée dans les poils et qui avait attiré les mouches. Et voilà, c'était les premiers soleils, pourtant il ne faisait pas encore bien chaud, mais bon bref, ça s'est quand même produit. Donc on a coupé les poils au ras, on a même rasé carrément. On a tout nettoyé. En plus comme c'était autour du zizou, c'était pas évident de savoir quel produit utiliser pour vraiment faire sortir les asticots. Dégager les asticots. Heureusement il n'y avait pas de plaie, parce que des fois il y a des plaies et du coup ça se met carrément dans la chair. Ce qui aurait pu arriver si j'étais passée à côté. Donc bref, on a bien nettoyé, donc on a pris du bétadine savon pour ceux que ça intéresse, et du daquin pour chasser les asticots. Parce que moi j'avais l'habitude, même avec mon boulot, quand ça arrive, de mettre de l'eau oxygénée. Ça fait sortir les asticots des plaies. Mais là, comme c'était autour du sexe, voilà, j'ai pas osé. Et donc le daquin, ça peut s'utiliser sur les muqueuses. Donc c'est nickel. Donc on a fait ça, on l'a attrapé, donc on l'a nettoyé tous les jours pendant 3-4 jours. Et après on a espacé, on faisait tous les 2 jours. Et de toute façon, au bout du 2e nettoyage, j'avais plus d'asticots du tout. Et donc c'était plus un entretien, de la surveillance, voilà. Là, je l'ai fait la semaine dernière, non, il y a 4 jours. On va le refaire, on va le re-regarder peut-être demain, ouais, enfin très prochainement.
Voilà, et j'ai cru comprendre en fait, alors Sublime c'est un mâle qui a beaucoup de peau, vraiment beaucoup de peau, même le tondeur nous l'a dit. Alors c'est cool parce que plus il y a de peau, plus il y a de poils, et donc il a un bon rendement de poils, malgré le fait qu'il soit jeune et qu'il soit pas encore de taille vraiment gros mâle adulte. Il nous fait quand même pas mal de laine parce qu'il a beaucoup de peau. Et en fait cette peau, au niveau de, donc je vous disais le sexe du bouc, c'est pas au niveau de la queue comme les chèvres, c'est vraiment au niveau du nombril, donc c'est ici, à côté du nombril. Et lui, donc dans cette position-là, sur quatre pattes, il a ses bourrelets de peau qui sont comme ça, autour de son zizi en fait. Zizi, zizou, sexe. Je vous aurais fait tous les petits mots qu'on peut donner. Et donc en fait, le fait qu'il ait ces bourrelets de peau qui recouvrent à moitié son zizi, eh bien je pense que c'est pour ça que ça a été plus vite que ce que j'imaginais, parce qu'en fait l'urine elle touche directement sa peau, enfin elle se stocke directement sur sa peau, donc il va falloir qu'il soit toujours tondu, il va falloir qu'il ait le maillot toujours fait, ce petit Sublime. Donc voilà, je vais investir dans une tondeuse parce que là ce qu'on a utilisé c'était vraiment pas terrible, et je pense que quand on a des chèvres angora, même si on fait pas soi-même la tonte, c'est quand même intéressant d'avoir une tondeuse sur la ferme quand même. Donc voilà pour la petite anecdote. Je vous disais, j'en ai pas parlé sur Instagram, même si je pense que je vais le faire, parce que dans un premier temps j'avais honte qu'il arrive ça à un de mes animaux, d'avoir des asticots parce qu'il y a de la négligence de nettoyage, mais en même temps je pensais pas du tout qu'il y avait de la négligence, sachant que je l'avais fait il y avait un mois. Et je me dis que au contraire, il faut partager ce genre d'expérience pour que ça n'arrive pas à d'autres, puisque c'est quand même très important, parce que ça paraît être un petit truc anodin de faire le maillot pour pas qu'il y ait du pipi dans les poils, mais finalement ça peut engendrer beaucoup de problèmes très importants, si ce n'est vitaux, puisque les asticots, une fois qu'ils sont dans les poils et sur la peau, bah ils commencent à grignoter la peau, et après ils peuvent faire un trou, enfin aller dans les organes, enfin c'est dégueulasse quoi. Donc voilà, bon, on a de la chance parce que Sublime est archi mignon, et alors peut-être qu'il savait que c'était pour lui rendre service aussi, mais on lui faisait, bon il aimait pas trop hein, quand on lui tripote cette zone, mais après il restait à côté de nous, il nous faisait des câlins. Sublime c'est vraiment un bouc super, vraiment je suis contente d'avoir fait sa rencontre, et vraiment il est trop mignon, voilà. Ça va mon Sublime? Tu m'en veux pas d'avoir parlé de ton zizi à tout le monde? Hein? Je disais que t'étais trop mignon aussi. Oh là là, tu m'as sali toute ta laine, mon titi. T'es tout sale. Bah là, il s'éclate avec toute l'herbe. Bon, et pour clôturer cette vidéo, parce que je pense que j'ai déjà pas mal parlé, nous avons mademoiselle Loi qui a décidé de couver. Non, ma chérie. Bah oui, on t'embête pas. Bon, je vais pas plus l'embêter, en plus, comme elle a fait du bruit, l'autre qui est dans l'enclos d'à côté, puisqu'elle l'a voulu, hein, elle piaille, donc je vais pas la stresser. Du coup, elle a décidé de couver, après avoir pondu quasiment pendant 2 mois. Donc à chaque fois on ramasse les œufs, donc là je crois même qu'il n'y a rien en dessous, puisqu'on a ramassé les œufs hier, à moins qu'elle ait répondu aujourd'hui, mais voilà. Du coup, je sais pas, donc de toute façon c'est 2 femelles, donc il n'y aura pas de petits, ça c'est sûr. Ce qu'on avait en tête avec mon chéri, c'était de trouver, puisqu'on galère à trouver une panne. On vient d'entendre le pan justement. On galère à trouver une panne, et on aurait bien aimé pour tenir compagnie à Pampan, puisque c'est quand même triste un pan tout seul, sachant que ça vit en couple, et que là ça va faire 1 an passé que Pampan s'est retrouvé tout seul. Hop, je vais mettre là, il y a peut-être un peu moins de vent. Donc bref, on cherche une panne, on n'a pas trouvé. Là c'est la saison des amours, et puis ça va bientôt se tasser d'ailleurs. Et du coup on s'est dit pourquoi pas trouver oh là là, ça sent bon, je suis à côté, je sais plus comment ça s'appelle, ça sent super bon. On s'est dit pourquoi pas trouver des œufs de paon, et à la limite Loi comme ça elle est contente, elle couve, et nous ça nous fait des pans qui sont super sympas, puisque les oies sont super sympas, donc voilà, ça nous ferait une panne pas trop sauvage, autant de vent qu'ailleurs en fait. Donc hop là. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas trouvé non plus d'œufs de paon, hein, j'ai regardé sur Le Bon Coin. Après on va essayer de faire jouer un petit peu l'entourage, mais c'est vrai que c'est galère. Et ce serait cool parce que depuis tous les ans, hein, les oies elles essaient de couver, et tous les ans, eh ben, on les sort du nid parce qu'on n'a pas envie qu'elles couvent rien.
On leur met pas d'œufs de poule parce qu'on a peur qu'elles écrasent les poussins. Donc parce que pour le coup ça le ferait, hein, mais j'ai trop peur. Normalement un petit oison c'est quand même plus résistant qu'un poussin, donc voilà. Mais je me dis un petit pan par contre c'est plus grand déjà. Ça pourrait peut-être le faire et ça nous ferait du coup des pans super sympas. Voilà, on garderait une femelle et puis les autres on les vendrait certainement puisqu'on peut pas garder 15 pans. Mais voilà. Bref, je vous en reparlerai certainement, hein, de toute façon si jamais on trouve quelque chose. Sinon bah ça va se tasser. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce nouveau format sans montage ne vous a pas trop perturbé, ni je sais pas, ni énervé, ni quoi que ce soit. J'espère que ça vous va. Si ça se trouve vous avez même pas vu de différence, et là c'est un peu les boules pour moi, mais tant mieux pour vous. N'hésitez pas du coup à me dire dans la barre des commentaires. Moi, je suis contente, malgré cette mauvaise nouvelle du jour, de vous avoir pris cette semaine. Je pense que je vais essayer, en fait, je me dis, à chaque fois je me mets une pression pas possible et je me dis finalement, pas une pression, c'est pas tout propos mesuré, hein, mais j'aimerais faire plein de choses et finalement bah je fais des trucs, même des fois je filme et ça ne sort jamais, hein. Après ça n'a plus de sens quand c'est trop tard, donc là je me suis dit je ne me prends pas la tête, je filme comme si je me faisais des petites stories, mais là il n'y a pas de limite de temps. Et voilà, et surtout j'essaie d'être régulière sur YouTube, puisque moi les personnes que je suis sur YouTube, elles sortent une vidéo par semaine et j'attends ça avec impatience. Donc j'aimerais bien que ça fasse un petit peu ce sentiment chez vous et qu'on crée du lien comme ça sur YouTube, puisque YouTube c'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup, hein. Je regarde plus YouTube que la télé, donc c'est pour dire. Donc voilà. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce pour m'encourager, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou tout simplement pour m'encourager. Enfin voilà, vous me dites ce que vous voulez. Mais ça fait toujours plaisir qu'il y ait un petit peu d'interaction sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie en tout cas d'être là au quotidien, que ce soit sur Instagram pour les personnes qui sont là et sur Insta, ou que ce soit que sur YouTube. Vraiment merci beaucoup et je vous dis bah à très vite, puisque maintenant on va essayer de tenir le rythme. Je vous remercie donc pour avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.